Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les bons de commande. Allez, go, c'est parti. Alors, on commence cette vidéo avec les bons de commande. Alors, on va analyser pour commencer un bon de commande. Alors, voici par exemple un bon de commande classique. Alors, avant de commencer, je voudrais dire que, évidemment, beaucoup d'entreprises maintenant ont des pads et certaines entreprises ne fonctionnent pas en fait sur ce style de prise de commande. Par contre, moi, je suis en train de vous montrer les bases de savoir rédiger un bon de commande comme il est appris en lycée hôtelier. Donc, évidemment, quand vous êtes en entreprise, il faudra que vous fassiez comme l'entreprise a l'habitude de fonctionner. Alors, on a un bon de commande. Alors, en premier, on a le numéro de la table, on a le nombre de couverts qui va être inscrit uniquement sur le bon de la commande du menu. Donc là, par exemple, le premier bon, on marque le nombre de couverts. Ensuite, on a le numéro de bon. Un bon de commande, généralement, il va être en 3 exemplaires. Donc, un original, un duplicata, un triplicata. L'original va généralement en cuisine, le duplicata va généralement à la caisse, le triplicata va généralement, il est généralement gardé par le chef de rang, le commis ou le maître d'hôtel. Donc là, on a un numéro de bon. Ensuite, on va faire le détail des menus choisis ou de la carte. On continue, vous voyez que ici il y a un trait. Donc on va marquer les plats choisis en entrée. On va ensuite choisir, marquer après le trait les plats qui vont être pour le plat principal, puis le plat qui va être pour le dessert. On n'oublie pas, évidemment, comme je vous le disais, les traits de séparation qui indiquent qu'en premier, on va servir ça pour toute la table, ensuite, on va servir ceci pour toute la table et ensuite, on va servir ceci pour toute la table. On va marquer la date de la commande. Et puis, on va marquer les initiales. Donc, moi, j'ai marqué NJ. Les initiales où vous pouvez marquer aussi le nom de la personne ou le service qui a fait le bon. Ensuite, on a le bon de boisson. Alors, on a un bon de boisson. Par exemple, ça, c'est un bon d'apéritif. Donc, vous voyez ici que vous avez en premier le numéro toujours de la table. Ici, comme je vous l'expliquais, on ne marque pas là le nombre de couverts, mais on va marquer le service distributeur. Donc là, ça va être le bar qui va délivrer les apéritifs. On va détailler les boissons et il faut bien les détailler parce qu'il faut éviter les erreurs de service et aussi avoir une facturation qui va être optimale. Donc par exemple le martini, on va marquer que c'est un martini rouge, on aurait pu marquer par exemple martini blanc si ça avait été la commande. Le muscat de Rivesaltes également, ça peut être un autre muscat qui va être servi. Donc on mentionne bien, on marque les détails sur le bon de commande. Ensuite, pour le bon de vin, on va marquer également le service ici qui va être distributeur. Donc là, ça va être la cave, mais si c'est le bar, ben, vous marquez bar. On peut aussi des fois marquer suite. Pareil, on va détailler les boissons. Généralement, le sommelier va prendre la commande également et de l'eau, des eaux minérales et du vin. Et je vous ai bien marqué que, attention pour les vins, on va noter si la bouteille, c'est une demi-bouteille, un verre ou autre. On peut avoir aussi, par exemple, des bouteilles de 50 centilitres qui sont de plus en plus vendues. Des magnums, c'est un peu plus rare, mais on peut le marquer, etc. N'oubliez pas de marquer la couleur du vin. N'oubliez pas aussi de marquer le millésime, donc l'année. Ça, c'est très important parce qu'en fonction du millésime, un prix peut énormément varier. Et vous allez marquer aussi la maison du domaine. Là, par exemple, c'est le domaine Gigal. Je vous ai mis bar, évidemment. Une question qui est souvent posée, c'est est-ce que, par exemple, si le client, la première commande qu'il prend, c'est l'apéritif, ce qui arrive tout le temps, même si c'est l'apéritif, vous marquez bien sûr bar. Normalement, vous ne marquez jamais le numéro, le nombre de couverts, sur le bon d'apéritif.
Alors, on continue pour le bon de boisson. Là, c'est idem pour tout ce qui est boisson chaude à la fin, ou ça peut être aussi des digestifs. Donc là, par exemple, on va marquer bar. On peut marquer aussi suite. Des fois, certains enseignants vous proposent de marquer caféterie, pourquoi pas. On va détailler les boissons pour éviter les erreurs de service, et, pareil, et une meilleure facturation. Je marque ça pour le détail parce que par exemple, on peut avoir des cafés qui peuvent être expresso, ça peut être des cafés doubles, ça peut être des noisettes, donc avec une petite touche de lait, mais ça peut être aussi des cafés qui vont être différents, par exemple avec des crus différents, d'Éthiopie par exemple, et le prix peut énormément varier. Donc, vous pouvez aussi, pour aller plus vite, utiliser des abréviations, ça arrive. Donc, par exemple, pour le café, vous marquez K et le F. Et pour le décaféiné, DK. Donc, ça peut aller un peu plus vite. Et généralement, c'est ce qui est noté sur les bons de commande. Alors, les particularités. Donc, quand par exemple, donc jusqu'à présent, on a vu un bon avec un menu. Là, par exemple, on a 2 personnes, donc on a 5 clients. On a 3 personnes qui prennent 3 menus et 2 personnes qui prennent à la carte. Donc, les plats à la carte seront notés d'une astérix, donc qui est ici. En général, parce que c'est en général, on va les différencier sur le bon, puisqu'en général, les plats à la carte vont être quand même un peu plus copieux et souvent plus chers que ceux qui vont être marqués sur le menu. Donc là, par exemple, pour bien les différencier pour la cuisine, donc moi, j'ai décidé de marquer ceci avec une astérix. Ça peut être totalement autre chose sans souci. Donc là, par exemple, j'ai marqué que la personne à la carte prenait une salade et on voit qu'il y a une personne qui ne prendra à la carte, qui ne prendra pas d'entrée. Donc, on continuera avec le trait pour bien différencier. Et les 2 personnes à la carte prendront une entrecôte grillée à point et un riz de veau pané aux noix. Attention pour les cuissons, vous le verrez, vous l'avez déjà vu dans les annonces au pass quand on en a parlé, c'est important la cuisson des viandes. Donc la bleue, on peut marquer B, donc là volontairement j'ai mis à point, mais généralement on met à peu près on va diminuer en fait l'écriture. Donc bleu, on va marquer B, saignant SGT, à point AP, bien cuit BC. Donc là j'aurais pu marquer AP sans souci. Alors, je continue. On a parfois des endroits où la pâtisserie va être séparée de la cuisine, je dis centrale, mais de la cuisine centrale. Donc, on va faire 2 bons séparés, un bon pour le plat principal et un autre bon uniquement pour la pâtisserie. Donc là, on écrit pâtisserie, on aurait pu aussi marquer suite sans problème. Ici, j'ai décidé de remarquer le détail du choix des clients à la carte, les menus. Certains enseignants vous diront que ce n'est pas utile et ça va dépendre en fait. Donc, vous écoutez bien les enseignants par rapport à ce qu'ils auront décidé de vous le dire. Pour moi, ce n'est pas une erreur de remarquer en fait le détail des menus et des cartes. Donc là, pareil, on voit que le client à la carte a pris une tarte alsacienne, une crème brûlée et au menu, 3 tiramisu de fruits rouges. Les autres particularités. Donc, alors ça arrive souvent dans les lycées hôteliers. On a le cas des plats qui se découpent ou se servent en salle pour plusieurs personnes. Et là, on va marquer une portion du plat pour 4 ou 2 personnes. Donc là, par exemple, on a 4 à la carte. Donc là, comme c'est tout le monde à la carte, ce n'est pas la peine de marquer l'astérix. On va marquer un soufflé au fromage pour 2. Donc il y a uniquement 2 personnes qui prendront une entrée. On va avoir un poulet rôti que l'on découpera devant le client à la carte pour 4 personnes, et une tarte au chocolat pour 4 personnes. Donc on marque bien que c'est une tarte au chocolat pour 4.
Alors ça, c'est fait principalement, comme je vous le disais, dans les lycées, mais il y a de plus en plus de restaurants en fait qui vont servir des plats pour toute une tablée. Ça arrive souvent dans des endroits qui vont être très familiales et c'est souvent très sympa. Donc par exemple, ça peut être des terrines, ça peut être des crèmes caramel qui vont être pour plusieurs personnes, des mousses au chocolat, même dans des restaurants quand même qui deviennent un peu haut de gamme. Ça va être le coût du partage va être de plus en plus rencontré dans la restauration. Donc ça va être exactement le même type de bon. Alors, la particularité que je souhaitais vraiment vous montrer, on a généralement, donc là par exemple dans les bons que je vous ai montré tout à l'heure, on ne savait pas qui prenait quel plat. Donc là je vous ai pris par exemple le cas d'une table, d'accord, avec 5 personnes. Et généralement, dès le début du service, on va décider qui a quel numéro. Bon, c'est pas, en fait, c'est quel siège à quel numéro. Donc là, par exemple, on sait que l'on va prendre la commande à ce niveau. On sait que là, à gauche, ça va être le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, indépendamment de savoir si c'est un homme ou une femme ou un enfant. Donc là, par exemple, vous voyez que vous avez 3 personnes qui ont pris à la carte. Et vous savez que ces personnes, c'est 1, 4 et 5. Donc vous savez que les 2 personnes à la carte ont pris 2 foie gras et c'est uniquement cette personne-là et cette personne-là, donc ces 2 personnes, que le bar aux fenouil sera pris uniquement par la personne à la carte numéro 1. Donc ça va découler automatiquement que la personne numéro 4 et 5 ont pris 2 souris d'agneau et que les 2 personnes en 2 et 3 ont pris le chevreuil au foin. Identique, donc là, je n'ai pas besoin de marquer les numéros puisque les 3 crêpes soufflées vont être marquées pour les gens à la carte. Donc ça va être 1, 4 et 5 et les Paris-Brest revisités pour les personnes 2 et 3. Donc c'est une technique, mais ça permet en fait d'éviter de demander aux clients ce qu'ils ont pris, d'arriver et de dire c'est pour qui, par exemple, le bar aux fenouil. Moi, je trouve quand même que c'est un plus dans le service. C'est quelque chose que vous pouvez, qui est très appréciable des clients, de ne pas être tout le temps dérangé pour savoir ce qu'ils ont pris. Le fait de le marquer, ça évite de l'oublier. Quand on a 2 ou 3 tables, on peut y penser, mais quand on a plusieurs tables, c'est quand même une technique qui va être très appréciable. Donc là aussi, par exemple, pour la cuisine, j'ai marqué que le numéro 1, donc cette personne, était aussi allergique à l'œuf. Donc tout ce qui est allergie, c'est très important aussi de le mentionner sur les bons de commande. Ça pourrait être aussi d'autres allergies ou d'autres intolérances, comme par exemple au gluten. Alors, pour terminer, vous avez un exercice. Si vous le souhaitez, avec grand plaisir, vous me contactez sur mon adresse email, donc nicole.jouffret@gmail.com et aucun souci, je vous l'envoie. Et vous avez ici la correction de l'exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite d'excellents services. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. N'hésitez pas non plus à me contacter sur mon adresse email nicole.jouffret@gmail.com. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.